Ok, allez, je vous propose qu'on commence. Bonjour à toutes et à tous, encore une fois. Donc, aujourd'hui, le sujet du webinaire, c'est atteignez votre public cible grâce au SMA. On va voir un petit peu quelles pratiques, comment on peut maximiser notre stratégie d'acquisition en complétant notre stratégie actuelle, que ce soit du référencement naturel, que ce soit du Google Ads, etc. Et comment on peut compléter un petit peu notre stratégie. Au sommaire de ce webinaire, on va faire juste une petite définition sur le SMA, hein, le Social Media Ads. Pourquoi faire de la publicité sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'il y a un intérêt pour votre service, votre activité, votre produit? Comment choisir son réseau social ou les réseaux sociaux? Comment on va le définir? Mettre en place une stratégie efficace et efficiente. Regarder un petit peu, analyser l'efficacité du retargeting sur les réseaux sociaux et une dernière slide sur les KPI à suivre. Et j'ai rajouté une petite slide au dernier moment sur un peu les tips qui m'ont donné peut-être un peu de lumière sur comment vous pouvez utiliser les réseaux sociaux dans votre stratégie au global. Donc moi, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Ludovic, je suis un consultant acquisition senior. Donc moi, j'utilise vraiment tous les leviers d'acquisition. J'ai une connaissance du SEO, mais j'ai vraiment mon ADN premier, c'est plutôt sur l'acquisition payante. Vraiment Google Ads dans lequel je suis certifié. Je travaille aussi donc avec les réseaux sociaux sur les différents régies comme LinkedIn, comme Pinterest, comme le groupe Meta. Et je travaille aussi avec du marketing automation puisque l'acquisition, grosse partie par les leviers que je viens de vous évoquer, mais le marketing automation fait partie d'une autre brique qui va être plutôt de la rétention, de la fidélisation que je trouve très pertinente pour vraiment compléter notre offre business. Donc le SMA, la stratégie complémentaire. Voilà, donc l'idée de ce webinaire, c'est vraiment comment on peut associer notre stratégie sur les réseaux sociaux avec notre stratégie actuelle. Je ne sais pas si vous avez vu notre webinaire avec Patrick Valibus le 19 janvier, où on travaillait sur la synergie entre le SEO et le SEA. C'est à peu près la même dynamique qu'on peut avoir entre du SEO et du SMA. Donc, ce n'est pas des oppositions, mais il faut vraiment qu'on puisse faire travailler les deux leviers ensemble. Donc, qu'est-ce que le SMA? Donc, la définition, social media advertising, ce sont des investissements publicitaires sur des régies, des réseaux sociaux, sur des plateformes par le biais de publications sponsorisées. Donc, on reste vraiment dans la publicité, on est vraiment sur de la régie publicitaire. Et les régies publicitaires sont Facebook Ads, Snapchat, Instagram, LinkedIn, Pinterest, TikTok, Twitter, etc. Et en fonction de votre objectif et surtout de votre cible, on pourra identifier les meilleurs réseaux sociaux adaptés. Donc chaque plateforme aussi, ce qui est intéressant, c'est que chaque plateforme possède sa régie publicitaire, donc elles sont indépendantes, et le fonctionnement et les formats diffèrent selon sur chaque plateforme. Donc il va falloir travailler ces messages d'une certaine façon, ces assets, donc ces médias, comment on va travailler nos images, lorsqu'on fait de la vidéo, est-ce que ça va être des formats très courts, etc. Donc très important à bien anticiper tout ça. Donc les approches en marketing, SMA. La question c'est pourquoi faire de la publicité sur les réseaux sociaux? Moi j'identifie, le premier point c'est booster votre visibilité et son branding. Donc les réseaux sociaux peuvent être un excellent moyen d'accroître sa visibilité pour une marque ou pour une entreprise, parce que ces publicités-là aussi peuvent être partagées et vues par un large public. Donc on va vraiment cibler d'une façon extra large et on va pouvoir jouer sur du reach. Ça peut aider évidemment à atteindre de nouveaux clients, mais aussi d'augmenter sa notoriété de marque. Donc ça, c'est très important. Il y a vraiment deux notions à avoir. Les formats axés sur le visuel permettent d'appuyer votre univers de marque. Donc là, on est à la différence d'un Google Ads quand on travaille sur du search, par exemple, où on va vraiment travailler sur du textuel. Sur les réseaux sociaux, il va falloir travailler votre image de marque ou la puissance de ces visuels ou de ces vidéos. Donc là, c'est vraiment pertinent on peut vraiment appuyer sa notoriété de marque avec des visuels très forts, avec des incitations à l'action qui sont vraiment très bien pensées et visuellement travaillées. Les réseaux sociaux, ça permet aussi un ciblage précis. Donc je le mets entre guillemets parce qu'on aura en fonction des régies publicitaires des réseaux sociaux, mais aussi
en fonction de ce que peut donner les plateformes et de notre objectif, le, le ciblage pourra être plus ou moins précis, d'accord? Ensuite, on peut travailler vraiment dans la granularité, on le verra tout à l'heure, pour être très très précis dans son audience. Mais en tout cas, ça permet, nous, de cibler précisément et donc du coup de travailler une hyper personnalisation de nos messages. Et on va cibler en fonction de paramètres comme l'âge, le sexe, la localisation, les centres d'intérêt. Mais là, ce qui est intéressant, c'est aussi de travailler par rapport à l'engagement et son comportement. Donc ça, c'est très intéressant. On peut aussi travailler notre engagement et la fidélisation des clients. Donc ça, c'est une notion qui est importante, c'est-à-dire qu'on reste sur le réseau social utilisé par notre audience. Donc ça nous permet de construire une relation plus personnelle et plus durable avec les clients. Donc on peut travailler aussi de façon complémentaire avec notre stratégie en community management, on travaille notre organique, mais pour aller un peu plus vite ou d'une façon plus précise, on peut travailler de l'ad sur les réseaux sociaux, ce qui nous permet d'interagir soit avec déjà une communauté existante parce qu'on va les impliquer dans la relation avec la marque, obtenir des commentaires et des suggestions, ce qui permet de réorienter le business. Si on voit par exemple sur un produit qu'il y a toute une liste de critiques dans les commentaires, il faut en faire une force, évidemment modérer les commentaires, mais réajuster son offre. Donc ça, c'est aussi une notion qui peut être hyper puissante parce que ça va vite et on n'a pas cet outil dans d'autres régies comme Google Ads par exemple, hein. On n'a pas des remontées de commentaires directement dans la régie. Voilà. Et du coup, en travaillant avec on va dire notre communauté, nos clients existants, ça peut permettre d'avoir un effet de réassurance avec des futurs clients, avec des prospects. Parce qu'eux, du coup, vont voir les publications, vont lire les commentaires, mais même si les commentaires peuvent être un peu désagréables ou négatifs, le fait de modérer et d'engager la marque dans la relation client en apportant vraiment une importance sur les retours clients, ça permet de rassurer les futurs clients. Ils vont se savoir vraiment considérer. Donc ça peut être aussi très important. Et évidemment, on veut chercher de la conversion. Donc, les annonceurs peuvent engager leurs cibles en les incitant à passer à l'action tout de suite. Et les objectifs de conversion, évidemment, peuvent être variés et peuvent être aussi définis et segmentés en sous-objectifs en fonction du parcours de l'utilisateur dans notre tunnel. Donc, ça peut commencer par des téléchargements d'e-books, des demandes de démos. On peut évidemment cibler l'achat, etc. Mais enfin, en fonction de la maturité de notre prospect, on pourra l'engager sur différents leviers. Pourquoi utiliser les réseaux sociaux dans notre stratégie? Donc, pourquoi faire cette publicité sur les réseaux sociaux? Donc, à la différence, par exemple, de Google Ads, où on va travailler sur de l'intention de recherche, donc on va cibler vraiment l'intention. Nous, on va cibler l'intérêt plutôt, hein. On va être ce que j'appelle en mode push. Là, on va aller s'immiscer un petit peu dans le fil d'actualité de notre cible et on va lui proposer notre contenu. Donc, on peut être en complément des campagnes basées Google Search, par exemple, hein, sur Google Ads. Et là, on peut aller présenter différemment nos offres, nos produits, etc. On va présenter nos annonces à des audiences définies. Et là, on va pouvoir granulariser vraiment nos audiences. Est-ce que c'est des personnes qui sont plus on va dire, qui nous connaissent pas encore, qui découvrent notre service? Est-ce qu'on va cibler un groupe d'audience qui nous connaissent déjà et à lesquels on va essayer de les rassurer? Est-ce qu'on va cibler ces personnes-là en bas de tunnel pour vraiment aller chercher de la conversion directement? D'accord? Donc ça, vraiment, il faut travailler en segmentant un peu la stratégie de nos campagnes. On va utiliser, comme je disais tout à l'heure, des critères comme le centre d'intérêt, le temps personnel, on a un aspect démographique, les habitudes navigationnelles, etc. Et on verra plus tard qu'on peut aussi travailler sur l'engagement de cette cible en amont. On va aussi l'utiliser pour élargir notre audience, utiliser les algorithmes des régies pour nous aider à cibler les bonnes personnes. Et on va augmenter la portée de nos annonces, d'accord, et chercher de la croissance en conversion. Donc, les régies, les algorithmes en fait des régies publicitaires, en fonction évidemment de la régie, mais alors on va partir par exemple sur l'exemple de Facebook avec les fameux lookalike, qui sera en capacité, et l'algorithme est assez puissant, pour élargir vraiment notre portée et d'aller toucher des personnes qui correspondent au plus près à notre audience cible. Et donc ça, c'est un outil qui peut être très, très, très performant dans le temps et assez rapide. Donc, moi, je pense que c'est un très bon élément pour vraiment complémenter notre stratégie au global.
L'intérêt aussi, c'est qu'on va toucher la bonne personne au bon moment avec le bon message. D'accord? On peut structurer nos campagnes en SMA de façon à être le plus performant et le moins intrusif possible. On va bien garder en tête les différentes possibilités pour adapter nos annonces. Donc, est-ce qu'on est en phase de découverte? C'est-à-dire que là, on va lancer une campagne sur des réseaux sociaux, peut-être déjà pour tester nos audiences. Donc, on va travailler nos audiences, on va voir peut-être un peu large. On veut faire découvrir notre produit, notre marque, notre service. Donc, on va lancer des campagnes comme ça, un petit peu ce que j'appelle donc les phases de découverte, des campagnes de découverte, pour analyser un peu dans nos KPI derrière, dans nos résultats. Est-ce qu'on touche la bonne cible? Est-ce qu'on a généré de l'engagement? Alors, de l'engagement au sens large. Est-ce que c'est de l'engagement dans le fait de liker le post? Est-ce que ça va être parce que ça va générer des commentaires, positifs ou négatifs, hein, encore une fois, ça, c'est pas grave. Est-ce qu'on va générer peut-être des conversions directement parce qu'on aura un bon message dans nos assets, on a des bonnes créatives, on répond à un besoin instantané? Ou alors est-ce qu'on va plutôt travailler dans une phase de réassurance? Donc, on sait que notre audience nous connaît déjà, est déjà vue sur notre site, est déjà peut-être fait partie de notre communauté, mais on peut adresser uniquement à des prospects encore hein, qui nous connaissent, mais qui ne sont pas devenus clients. Donc, ça s'appelle cette phase de réassurance. Donc, cette phase de réassurance, ça va être pousser un petit peu les avantages de notre service, de notre produit. Ça va être pousser des témoignages clients, faire des vidéos, justement. Souvent, on a entendu parler de cette technique qui permet de faire de l'unboxing du produit quand il est reçu, par exemple, des témoignages, etc. De l'utilisation du produit aussi en live. Donc, vraiment cette phase de rassurance. Et on peut aussi, du coup, juste après, passer en phase d'achat. Donc, on sait qu'ils nous connaissent. On sait que là, ils sont dans une phase plutôt de passer à l'action parce qu'ils ont été convaincus par le produit. Mais on va essayer vraiment d'aller les chercher avant qu'ils aillent chez la concurrence. Je ne suis pas le seul à le faire le produit, par exemple, ou ce service-là. Je les ai rassurés avec ma campagne précédente. Maintenant, je veux aller convertir ces clients-là, aller chercher ce qu'on appelle les hésitants et passer à la conversion. Donc, bien déterminé, tout ça, on va peut-être essayer de le résumer tout à l'heure, mais sur une campagne sur les réseaux sociaux, l'idée, c'est pas d'y aller tête baissée, c'est vraiment d'avoir une réflexion en amont des campagnes pour savoir à quel moment, quel message je peux adresser et sur quel réseau je vais m'adresser. Donc, comment choisir les réseaux sociaux, le ou les réseaux? Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, on revient toujours sur Persona. Donc ça, c'est un atelier que je vous encourage à faire vraiment pour toute action marketing ou d'acquisition en amont. Que ce soit sur des référencements naturels, parce que vous allez travailler vos pages, vos cocons sémantiques, etc. pour répondre à un besoin, travailler vos personas. Donc je dis toujours au pluriel parce qu'on a toujours, on va dire, un persona cible qui est majeur dans notre business, mais il peut y avoir toute une déclinaison de nos personas. Donc travailler différents personas et comprendre du coup son parcours web. Est-ce qu'il a un cycle, par exemple, un cycle d'achat, comme je dis, son cycle d'achat, est-ce qu'il est plus ou moins long? Est-ce que ça va être une personne qui va vouloir vraiment comparer avant d'acheter? Est-ce que ça va être plus des acheteurs un peu compulsifs? Donc évidemment, tout va dépendre de votre produit, du service, etc. hein. Si vous êtes en B2B, en B2C, quelle est votre typologie de produit? On a des produits plutôt haut de gamme où on va avoir un cycle d'achat un peu plus long, puisque la décision d'achat, évidemment, doit être un peu mûrie, réfléchie. Mais du coup, il faut être présent dans tout ce cycle d'achat hein, pour ne pas perdre notre prospect. Euh, mais on se met vraiment à la place. Et en fonction de chaque persona que vous aurez déterminé, on peut y associer une stratégie sur les réseaux sociaux en complément de la stratégie au global. Ce qui permet de vraiment segmenter, déjà pour être au bon moment, à la bonne personne, avec le bon message, hein, comme on l'a vu juste avant, mais également de pouvoir analyser d'une façon très hermétique chaque tunnel qu'on aura créé. Donc, je sais que pour ce persona, j'aurais créé une campagne sur tel réseau social avec un parcours d'achat de temps. Et dans les résultats qu'on pourra analyser, on va vérifier justement, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on arrive à convertir? Encore une fois, convertir, c'est dans l'action que nous, on veut que ce prospect fasse à l'endroit du tunnel où il se situe, soit télécharger un e-book, demander un rendez-vous, bloquer un call, une démo, des choses comme ça. Et en fonction des résultats,
on pourra réitérer sur d'autres leviers ou sur le même levier en faisant de la croissance, en augmentant peut-être des budgets, en allant un petit peu plus fort dans les médias qu'on va postuler, etc. Voilà, donc ça peut être intéressant. Et dans ce persona-là, on va aussi identifier quels sont les réseaux qu'il utilise. Est-ce que si on est sur du B2B, est-ce que c'est une typologie de personnes dont le poste de travail va être en corrélation avec LinkedIn, par exemple? Voilà, on sait que plutôt les cadres, dirigeants, etc., on peut les retrouver sur LinkedIn. Si c'est du B2C, en fonction de l'âge, est-ce qu'ils vont utiliser toujours Facebook, hein, Instagram? Est-ce que ça va être des plus jeunes? Est-ce qu'on va se baser sur TikTok, par exemple? Est-ce qu'on va être plus sur un secteur d'activité qui peut être aussi pertinent, compatible avec Pinterest, par exemple, hein, qui est un levier aussi super intéressant à travailler. Donc tout ça, c'est l'étude du persona qui va vraiment définir l'approche qu'on va pouvoir utiliser dans notre stratégie en SMA. Okay, donc pour la construction de persona, vous avez des outils en ligne un peu gratuitement aussi pour construire un petit peu une sorte de petit framework qui vous permet voilà, très rapidement, en 5 minutes, de définir voilà, d'une façon un peu light, mais ça vous donne un petit peu des bonnes directions à prendre sur vos personas. Okay, donc ensuite, je rebondis sur l'activité. Quel est le secteur d'activité de votre entreprise? Est-ce que vous êtes positionné sur un marché B2B? Vous vendez, je ne sais pas, du logiciel, vous êtes en mode SaaS, est-ce que c'est des fournitures de bureau, des choses comme ça? Est-ce que c'est plutôt du B2C? Vous êtes un e-commerçant, vous vendez telle typologie de produits, à quel type de personne, quelle est la tranche d'âge, quelle est l'utilisation du produit final, etc. Et donc, quelle est la destination du service ou du produit? Est-ce que c'est une utilisation personnelle? Est-ce que c'est une utilisation en entreprise, par exemple? On peut très bien vendre du B2B, mais pour des outils de productivité personnelle. D'accord? Moi, je cherche un outil pour m'aider dans mon boulot tous les jours. Ça reste du B2B parce qu'on est dans, dans un environnement professionnel, mais c'est plutôt ma personne qui cherche une solution. Ça va pas être une solution mutualisée pour l'ensemble de l'entreprise, comme de la gestion de projet, des choses comme ça. Donc ça, c'est aussi à définir. Et une brique importante, c'est les objectifs. C'est important de définir ces objectifs. Est-ce que je veux faire de la conversion d'achat? Je veux vraiment booster mes campagnes sur l'achat. Est-ce que je veux développer mon réseau social? Donc ça, c'est aussi un objectif. Je veux de plus en plus de personnes dans mon réseau parce que je sais que j'ai une technique derrière pour les adresser d'une façon naturelle, d'une façon organique, avec des posts, avec tout ça pour générer un petit peu de l'engagement, de la notoriété et voir du lead après d'une façon organique. Donc ça peut être aussi intéressant d'avoir des objectifs de campagne, mais basés sur développer son réseau social, puisque vous allez pouvoir utiliser le volume de votre réseau pour aller chercher de la conversion, par exemple. D'accord? Est-ce qu'on veut générer des leads plutôt froids, donc des gens qui ne connaissent pas ou qui n'ont juste entendu parler mais qui ne connaissent pas le service? Est-ce qu'on veut augmenter notre visibilité? Donc on veut travailler vraiment notre image, qu'on commence à diffuser sur des réseaux un petit peu partout pour que les gens commencent à connaître l'entreprise, à connaître le service. Quand on a, par exemple, une solution qui est peu recherchée, hein, dans le monde des startups aussi, c'est souvent le cas, on va proposer un service aux entreprises, par exemple, mais les entreprises ne savent pas qu'elles ont ce besoin-là. Donc, elles ne le recherchent pas. Donc, il n'y a pas un volume de recherche. Donc, on ne peut pas se baser sur l'intentionnel du côté de Google Ads. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va travailler différemment. C'est qu'on va aller se donner de la visibilité, montrer qu'on a pensé pour les clients, qu'on a une super solution pour le problème qu'eux, ils n'ont peut-être pas encore identifié. Donc là, on va travailler plutôt une visibilité. Et là, ça peut être en adéquation aussi avec des recherches intentionnelles derrière, c'est-à-dire que des gens qui vont nous voir avec beaucoup de points de contact sur les réseaux sociaux, peut-être sur différents réseaux aussi d'ailleurs. On peut travailler du B2B en LinkedIn, mais les gens ont aussi un compte parce que ça rentre dans notre fiche persona. Ils ont un compte sur Facebook, on sait qu'ils naviguent un petit peu le week-end dessus. Et ben, on va faire un autre point de contact pendant leur temps personnel le week-end, par exemple. Hein. Moi, j'ai déjà fait des campagnes B2B. On a eu des très belles conversions plutôt sur un réseau personnel type Facebook et en week-end. Donc ça peut être intéressant. Du coup, on va travailler la visibilité. Les gens commencent à nous connaître et on va adresser un message un petit peu plus affiné sur un autre levier à un autre moment pour aller chercher de la conversion cette fois. Donc ça peut être intéressant. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est communiquer sur un événement. D'accord? Donc, on a un événement, on veut communiquer, le levier des réseaux sociaux est parfait puisqu'on va cibler vraiment la cible idéale par rapport à notre événement.
je veux proposer un événement professionnel, je vous donne rendez-vous et on fait de la publicité. Et là, on peut prendre aussi des préinscriptions, etc. Intéressant. Et dans les objectifs, ce qui peut être vraiment aussi pertinent, c'est de faire un petit peu une image de l'état actuel de la stratégie marketing. Donc aujourd'hui, OK, par exemple, j'ai des campagnes Google Ads qui tournent. Je cherche à développer, à faire de la croissance avec un autre levier. Bah, comment je peux associer les deux? Au lieu de rendre deux campagnes complètement hermétiques entre elles, qui ne communiquent pas et qui risquent de faire doublon, qui est mal, on va dire, configuré, qui est mal réfléchi, bah, autant faire voilà, une image à date. J'ai ces campagnes-là, j'ai tel résultat. Où est-ce que je peux aller chercher un petit peu une portée supérieure, aller chercher encore d'autres prospects? Où est-ce que je peux compléter aussi les audiences que je touche avec mon Google Ads? Comment je peux les retargeter de mon côté pour accentuer un petit peu mon image ou accentuer l'offre ou le service que je veux proposer? Donc vraiment, voilà, ayez vraiment une vision globale en amont sur le persona, votre activité et vraiment les objectifs. Et n'hésitez pas à découper vos objectifs. On a l'objectif principal qui est de vendre son produit et son service, ça on est d'accord. Mais quelles sont peut-être des étapes avant pour bien répondre au tunnel d'acquisition de nos prospects? Donc là, j'ai segmenté justement des objectifs régis par rapport à la position de votre persona dans son parcours de décision. Donc ça reste un exemple, mais on peut très bien se baser dessus pour travailler notre stratégie. Donc on a le tunnel inversé, la pyramide inversée, pardon, qui correspond vraiment à notre tunnel d'acquisition. Donc en haut du tunnel, on va attirer un petit peu notre audience, on va aller chercher de la notoriété et du trafic, et là on va se positionner, on se met à la place de notre persona, il nous connaît pas, comment on va aller le chercher? Comment on va attirer son attention? Comment on va attiser sa curiosité pour qu'il vienne chez nous et qu'il commence à nous connaître? Les régies associées, bah là on peut être très large, donc on peut travailler sur toute la panoplie méta, en fonction, on a du Pinterest, TikTok, voilà, je ne vais pas tous les citer parce que là, on est vraiment large et on peut les chercher. Là où ça peut être intéressant, c'est quand on a un peu d'historique de compte, on va savoir identifier où est-ce que l'acquisition à cette étape du tunnel est quand même la moins chère pour nous. Est-ce que le CPC va être moins cher sur Google Ads dans ce tunnel-là, dans ce haut de tunnel, ou est-ce qu'il vaut mieux privilégier les réseaux sociaux et lequel d'ailleurs pour savoir, bah là, c'est plus pertinent pour moi dans ma stratégie et surtout dans mon budget de récupérer des leads plutôt par exemple sur de la recherche ici, et après on les travaillera sur différents leviers. Ça, il faudra un petit peu de volume de data pour commencer à analyser et savoir où est-ce qu'on va travailler sur le haut de tunnel. En milieu de tunnel, là, on va accompagner. D'accord? Donc là, c'est des gens qui ont déjà eu un touch point avec nous, ils nous connaissent, et là, on va aller les rassurer. Donc là, on peut les rassurer, pareil, en utilisant les régies soit habituelles ou d'autres régies en supplément, c'est-à-dire qu'on peut voir un peu large sur des régies qui nous coûtent moins cher, on va diffuser. Sur le step d'après le funnel, on sait qu'ils nous connaissent déjà, et ben on va essayer peut-être de les retargeter sur un autre levier avec peut-être qui va correspondre plus à de la vidéo, par exemple, d'accord? Donc on fait large, je fais une campagne plutôt d'attraction sur un réseau méta type Facebook. Les personnes qui me connaissent déjà, qui sont venues, qui ont fait un certain engagement, ben là, je vais peut-être leur adresser un côté un peu plus notoriété de réassurance en utilisant un Instagram parce que je vais utiliser de la vidéo, par exemple. Voilà, on va appuyer un petit peu notre média pour vraiment accentuer notre notoriété. Ensuite, en descendant dans le tunnel, on va arriver à la phase de conversion. Et donc là, on veut chercher quoi? L'objectif, c'est de la vente du lead. Et là, on va pouvoir affiner au fur et à mesure nos régies là où on veut convertir. Donc on peut, par exemple, dans un exemple, j'ai fait tout un travail de branding, notoriété, de réassurance. Mais là où je veux convertir le plus, par exemple, c'est Google Ads. Parce que les gens me connaissent, ils ont connu mon service. Et ben, s'ils font la recherche de mon service dans Google Ads, c'est vrai qu'ils ont vraiment une intention de passer à l'action. Donc là, je peux très bien les cibler avec un Google Ads, par exemple. Et là, je vais convertir. Là, je les renvoie vraiment à une page de conversion, une landing page qui est vraiment dédiée pour cette audience et chercher la conversion à tout prix, vraiment augmenter mon taux de conversion. J'ai mis Pinterest aussi, puisque Pinterest a eu des très bons résultats sur des campagnes, et LinkedIn plutôt que le côté aussi B2B, d'accord? On sait que certains réseaux comme LinkedIn peuvent être assez coûteux,
Donc l'idée de le travailler d'une façon segmentée aussi va absorber un petit peu le budget, parce que là, on va chercher de la conversion, et là, on va être plus sur le coût d'acquisition, mais le coût de conversion, donc le CPA, ça va être intéressant. Et en tout bas tunnel, moi, je rajoute toujours la phase de fidélisation de rétention, d'accord? Parce que les clients, ils sont chez nous, ok, ils sont devenus clients. Maintenant, l'idée, c'est de fidéliser ces notoriétés et de réadresser des messages pour faire des ventes croisées, faire de la vente additionnelle. Donc là, moi, ce que j'utilise en général, c'est une solution comme Sendingblue, hein, il y en a plein, de marketing automation, qui nous permet de travailler à moindre coût nos clients existants. Encore une fois, ça coûte beaucoup moins cher de vendre un produit à un client existant que d'acquérir un nouveau client. Donc, on peut aussi les travailler avec du Google Ads sur des intentions très précises. Mettre en place une stratégie efficace et efficiente. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est d'intégrer les réseaux sociaux en amont de votre stratégie. Vraiment le penser tout de suite. Même si vous ne lancez pas de campagne, c'est pas dans l'ordre du jour. Vous n'avez pas le budget, c'est pas prévu, ou on va d'abord se focaliser sur Google Ads, on veut vraiment travailler sur du keyword pour essayer de se positionner, essayer de remonter les opportunités qu'on peut avoir. En travaillant en amont vos personas, et si vous savez que ces personas sont dans certains réseaux sociaux, moi je vous engage tout de suite à installer les suivis de tags. Vraiment les tags de suivi de ces différentes régies, vous les installez sur votre site, parce que ça va permettre d'enregistrer de la data tout de suite. D'accord? Et le jour où vous êtes décidé à lancer des campagnes, vous avez déjà de la data que vous pouvez exploiter. Si vous ne faites pas ça, le jour où vous lancez des campagnes SMA, vous n'avez pas toute la donnée qui aurait pu être accumulée pendant les mois précédents, et ça ne pourra pas vous aider, on ne va pas aider l'algorithme à aller faire justement de la croissance de la portée d'audience. Donc vraiment, conseil aussi numéro 1, tout de suite, installez les tags, même si vous ne les utilisez pas, ça va permettre d'enregistrer de la donnée. D'accord? On a eu le cas, par exemple, avec GA4. On a toujours tout de suite conseillé d'installer GA4 tout de suite en parallèle d'Analytics pour que GA4 commence à enregistrer de la donnée. On ne va pas attendre juillet 2023 où Analytics Universal va s'arrêter. Officiellement, encore aujourd'hui, c'est la date donnée pour passer à GA4. On va avoir un problème là de transmission de données. Donc, autant tout enregistrer dès le départ. OK? Et ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de schématiser votre stratégie pour avoir une vision claire. D'accord? Donc, il y a des outils de mapping. Moi, j'utilise Funalytics, par exemple. Vous posez votre stratégie. Vous la mettez, vos pages de destination, les pages de destination, comment je vais amener du trafic dessus? Bah, je vais utiliser tel réseau, du SEO, du Google Ads, du Facebook, etc. Et quelle est ma stratégie de retargeting, par exemple? Je vais réadresser l'audience, les personnes qui ont visité telle page, qui ont fait tel engagement sur mon site, je vais les réadresser vers du remarketing. D'accord? Donc, posez ça et ça va vraiment vous aider à avoir une vision claire et sur du long terme. Autre conseil et très important, c'est préparer en amont vos adsets. Plus on aura de la préparation dans nos campagnes, mieux on sera rapide et efficace dans la mise en place de nos campagnes. Ok? Donc là, je vous ai fait un schéma avec le modèle. Donc, alors, tofu, mofu, bofu, pour ceux qui connaissent pas, tofu, c'est top of the funnel, mofu, c'est middle of the funnel, et bofu, c'est bottom of the funnel. D'accord? Donc là, c'est vraiment où se situe notre prospect. Est-ce qu'il est en haut de tunnel, milieu de tunnel, bas de tunnel? Vous verrez dedans les détails, par exemple, dans le tofu, comment on va chercher nos prospects. Bah, ça va être des articles de blog, ça peut être des posts organiques sur les réseaux sociaux, on va diffuser du podcast, on va diffuser de la vidéo, on va faire voilà, plein d'informations qu'on peut toper comme ça à plusieurs endroits. Donc là, on est plus dans le message de découverte, on va répondre à des problématiques, voilà, on va essayer d'accompagner plutôt sur le côté informationnel. Okay. En dessous, on va voir le milieu de tunnel. Donc là, on va chercher plutôt la réassurance, la notoriété. On va proposer peut-être des comparateurs. On va proposer du téléchargement. Voilà, télécharger des e-books pour aller un petit peu plus loin, montrer que c'est notre métier, on sait très bien travailler, c'est nos produits, c'est notre service. Voilà, on sait très bien faire. On rentre un petit peu dans cette phase de milieu de tunnel. Et en suivant le parcours de nos prospects, on arrive dans le bas de tunnel et là, on veut chercher l'incitation à l'action. On va voir à chaque étape, on va avoir des landing pages aussi vraiment dédiées. Hein, ça, c'est important. Mais là, on rentre dedans et là, on veut capter. On veut soit vendre directement notre produit,
soit on veut capter du lead. On veut chercher du mail qui est intéressé par notre offre. Et là, l'équipe des commerciaux, le sales peut prendre le relais, d'accord? Ou la vente si c'est un e-commerce. Sur la gauche, il y a une colonne scoring. Donc, pour ceux qui connaissent pas, le lead scoring, c'est une sorte de note un peu virtuelle que nous, on va fixer en termes de curseur pour définir un petit peu la chaleur de notre prospect en fonction de sa position dans le tunnel. Donc, plus il descend dans le tunnel, plus il va avoir une note importante. Et comme il a une note importante, on va pouvoir donner plus d'efforts pour aller le convertir. D'accord? Donc là, dans mon exemple, je sais que les personnes qui rentrent en contact avec ma société, mon produit, ma marque, je vais lui accorder par exemple une note de 10. Ok, là il est à 10, je sais que tous les prospects dans mon audience avec une note de 10, je vais essayer de les travailler d'une certaine façon. Les prospects qui vont agrémenter après leur note, qui passent par exemple à 60, pardon, 60 sur 100, bah là, je vais les travailler différemment. Je vais mettre un petit peu plus d'effort. Quand je dis de l'effort, c'est aussi de l'effort en termes de délivrabilité. Qu'est-ce que je vais fournir? Quelles sont les informations qu'il a besoin? Et je vais apporter vraiment de la valeur à ce moment-là. La note passe à 90 quand on est en bas de tunnel. Donc là, on sait que c'est un prospect chaud. Il est vraiment prêt à passer à l'action. Et nous, on va vraiment l'aider à passer à l'action. On veut vraiment qu'il devienne notre client. Et le 100 sur 100, le goal est atteint. Euh, le prospect est devenu client. Donc ce tunnel-là, il peut être aussi plus ou moins long. D'accord? Je revenais tout à l'heure en fonction de votre activité, votre produit, votre service. Il peut y avoir des cycles de vente qui peuvent être sur plusieurs mois. D'accord? Je donne un exemple, par exemple, l'achat dans l'immobilier, les cycles de vente sont assez longs. Si on va sur des produits haut de gamme, le cycle de vente va être un peu plus long. D'accord? Par contre, si on est, par exemple, sur du produit plutôt de consommable, là, ça va être très rapide. D'accord? Là, c'est vraiment très, très court. À adapter en fonction de votre activité. Hein. L'efficacité du retargeting sur les réseaux sociaux. Donc ça, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais l'avantage d'un réseau social, c'est qu'on peut réadresser à une audience en particulier. Donc on peut adresser aussi nos publicités, nos messages à une audience qu'on aura identifiée et qui auront déjà fait peut-être certaines actions sur notre site web. Donc on a une approche sur les réseaux sociaux, on va faire de la campagne découverte, on va s'adresser un petit peu à tout le monde pour aller chercher un maximum de prospects. Mais on peut travailler vraiment d'une façon plutôt chirurgicale en ne faisant que des campagnes de retargeting sur une audience qui auront eu un comportement similaire. Donc là, je l'explique dans mon schéma, d'accord? Par exemple, ouais, je peux moi mixer une stratégie en PPC, donc en coût par clic, je vais parler de Google Ads ici, et de Social Ads. On peut vraiment mixer ces deux formes. Et là, l'exemple en dessous, j'ai dit, voilà, je vais aller acheter, moi, du trafic avec une intention de recherche, donc quelqu'un qui veut avoir une intention très précise. Je vais lui répondre, je vais lui diffuser mon annonce en Google Ads. Ils vont venir directement sur ma page, donc c'est une page qui va être vraiment dédiée pour cette typologie de prospects, hein, une audience que je vais aller chercher. On va analyser le comportement de cette audience-là, de ces prospects sur mon site. Quelles sont les actions qu'ils vont mener? Est-ce qu'ils réalisent vraiment les différentes actions que j'ai envie qu'ils fassent, comme lire mon contenu, si j'ai une grande page avec beaucoup de contenu, si je mets des vidéos parce que j'ai envie d'analyser un petit peu son intérêt pour mon service ou mon produit, bah, je vais déterminer ensuite une audience par rapport à ça. Et cette audience-là, bah, je vais pouvoir la retravailler en retargetant exactement les mêmes personnes sur des réseaux sociaux. Donc, je prends Google Ads, je génère du trafic. C'est un trafic peut-être soit qui est hyper intentionnel, donc c'est hyper qualifié, ou alors c'est des CPC qui coûtent moins cher. J'amène mon trafic. Important, j'analyse vraiment l'engagement, les actions menées de ce trafic-là sur mon site ou sur ma page. En fonction des actions menées, je vais les rentrer dans une audience. Et cette audience-là, je vais la recréer et je vais la réutiliser sur des réseaux sociaux. Là, j'ai mis un exemple sur LinkedIn Ads, par exemple, ou Facebook Ads, pour aller refaire un retargeting et réadresser un message hyper précis par contre sur cette audience-là, parce que j'aurais vraiment identifié que c'est un prospect qui avec un scoring par exemple de 60-80. Donc là, je sais que je peux leur adresser, parce que j'aurai un taux de conversion qui sera un peu plus important, je leur adresse un message hyper personnalisé et je les envoie sur ma page de vente. Donc ça, c'est une approche aussi intéressante. On mixe les deux. On peut mixer du Google Ads, par exemple ici. Hein. Ça peut être Bing, ça peut être autre chose. Et on va créer ces audiences et retargeter ces personnes-là
avec des réseaux sociaux. Et là, ça va être fort puisqu'on va pouvoir y mettre du visuel, des vidéos, et on va pouvoir vraiment appuyer un petit peu plus. Là, j'ai inséré une petite slide de tips qui peut voilà, vous donner un peu des lumières à creuser et aller chercher un peu plus loin derrière. Mon tips numéro 1, comment le social ads peut nous aider du côté PPC, d'accord? Comment il peut nous aider du côté de Google Ads, par exemple. Eh ben, je reprends un petit peu la mention de tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on va faire du social ads, on a l'avantage, par exemple, je vais rester sur du Facebook, d'avoir des commentaires. Donc, moi, c'est déjà arrivé, ça arrive très régulièrement avec des clients. On lance un produit, un service, il va y avoir des commentaires. À ne pas avoir peur que les commentaires soient négatifs, par exemple, parce qu'on va pouvoir les utiliser. On va utiliser les commentaires dans les social ads pour capter les sentiments, ressentir un petit peu comment est perçu notre produit, comment est perçu notre service, les frustrations, les critiques, et on va trouver des opportunités à saisir. Donc, on récupère un petit peu, on va dire, les thématiques qui remontent d'une façon assez forte, qu'on arrivera à identifier, et on va les réinjecter dans des campagnes plutôt basées sur l'intention pour faire soit une recherche, on va faire par exemple des campagnes vraiment sémantiques autour de ces mots-clés-là, de ces frustrations et les critiques qu'on remonte, pour les utiliser dans nos campagnes, dans les campagnes search. C'est-à-dire que les personnes qui vont taper des frustrations sur un logiciel, par exemple, eh ben nous, on va leur adresser une publicité pour dire, bah, nous, on a la réponse. On sait faire ça. Notre logiciel, nous, va répondre à votre frustration, par exemple. D'accord? Et on va pouvoir l'utiliser aussi pour faire nos copywriting des annonces. Si on sent qu'il y a une frustration très précise, dans notre description d'annonce en Google Ads, on va répondre à la frustration. On va dire, bah, nous, on sait faire ça. Avec nous, il n'y aura pas ce problème-là. Vous allez être soulagé, on a la solution. D'accord? Et on peut travailler aussi nos exclusions de mots-clés. OK? Donc voilà. Donc ça, c'est le tip numéro 1. Réutiliser vraiment tout ce qui se passe dans l'engagement des commentaires pour les réinjecter du côté Google Ads. Ça peut être intéressant. Tips numéro 2, euh, inverse, comment le Google Ads peut aider le social ads. Et bien là, on va pouvoir utiliser nos mots-clés, on va analyser un petit peu la performance de nos mots-clés sur des campagnes en search pour voir quels sont les mots-clés qui convertissent le mieux, qui sont vraiment très très forts pour le business, et on va les réinjecter du côté des réseaux sociaux, soit en utilisant ces mots-clés dans des hashtags. Et évidemment, on va voir un peu la portée des hashtags derrière dans l'analyse, mais ça peut être une idée, ça peut être une belle approche. Réutiliser ces mots-clés pour du Twitter, du Pinterest, dans d'autres réseaux sociaux. Voilà. Et vraiment pour aller chercher du positionnement. Ça peut être très intéressant. Le tips 3, bah là, c'est un peu mélangé. Là, on peut faire des deux côtés, du PPC vers le social ads ou du social ads vers le PPC. Donc ça peut être aussi très intéressant. L'idée, c'est d'utiliser, par exemple, notre Google Ads, on va utiliser les options d'URL pour faire passer des paramètres dans cette URL-là, qui va être repris par le social ads pour construire une audience. Donc, moi, je peux créer, si je veux faire un test à un moment donné, je peux très bien créer des campagnes Google Ads en utilisant mes personnalisations d'URL. Ces URL-là vont être retravaillées du côté du social ads pour dire, voilà, je sais que toutes les personnes qui viennent de Google Ads vont passer par ce chemin d'URL. Donc, c'est ma campagne Google Ads qui amène uniquement ce trafic-là. Et ce trafic-là, comme je connais parfaitement par où ils sont arrivés, je peux leur adresser un message hyper personnalisé par rapport à la position dans le tunnel, encore une fois. Et là, on peut avoir un ciblage hyper précis. Donc là, Google Ads, je sais ils arrivent par Google Ads, quelle porte d'entrée, quelle page ils sont allés voir. Je leur propose quelque chose en social ads tout de suite derrière. Et là, point de contact supplémentaire, réassurance, voire conversion tout de suite à ce moment-là. On peut aussi utiliser une audience définie depuis Facebook Ads, par exemple, récupérer cette audience dans Google Analytics, et on va réutiliser cette audience-là pour faire du display en remarketing ou du RLSA. Voilà. Et là, l'objectif, c'est d'augmenter la portée. En faisant ça, on arrive vraiment à compléter, à combiner un petit peu une stratégie au global avec différents leviers qui s'offrent à nous, mais d'une façon réfléchie et d'une façon mesurable. Donc ça, c'est très important. C'est chaque action doit être mesurable dans le temps. Et en fonction des résultats, on peut réitérer avec d'autres campagnes similaires. On peut développer autrement, développer un autre produit, un autre service basé sur la même technique. Voilà, je voulais vous partager 3 idées comme ça à creuser. Euh, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et on n'est pas vraiment
encore une fois, dans deux familles vraiment opposées, hein, comme on peut voir avec le SEO et le SEA. Le SEA et le SMA peuvent vraiment travailler ensemble et je vous invite à le faire. Il y a encore très peu, je pense, d'annonceurs ou d'agences qui utilisent un peu des techniques comme ça, cross-canal. Donc, je vous invite vraiment à le tester. Au moins, testez-le pour vos clients, pour votre marque. Ça peut être vraiment pertinent. Pour les KPI à suivre, donc ça va être en fonction des objectifs de campagne et en fonction de la régie, évidemment, hein. Chaque régie, ce ne sera pas les mêmes KPI à suivre. Mais d'une façon globale, on va voir si la stratégie, en tout cas de diffusion, d'engagement, va fonctionner. Donc, on surveille les performances diffusion, impression, visibilité, répétition des campagnes, etc. On vérifie l'engagement, voilà, le CTR, le taux de clic, le volume de likes, de commentaires, etc. Ça nous donne vraiment là une idée un petit peu de la pertinence des annonces. Pas hésiter aussi à comparer les annonces. Donc, il faut vraiment des campagnes. Alors, c'est en fonction des budgets et du temps que vous avez aussi à allouer à votre campagne. Idéalement, vous faites plusieurs annonces et les régies, les algorithmes vont pousser celles qui fonctionnent le mieux et on va pouvoir vraiment identifier après celles qui fonctionnent vraiment parfaitement. Est-ce que je lance dans une campagne, je vais avoir des annonces basées sur un visuel précisément? Est-ce que je vais tenter un format carrousel? Est-ce que je pousse aussi une vidéo? Je lance et je vais voir un petit peu quel est le format qui fonctionne le mieux. Qu'est-ce qui va vraiment faire du top scroll dans les flux et qu'est-ce qui va aller engager. D'accord? Et on analyse pardon, les résultats, le taux de conversion par rapport aux objectifs qu'on s'est donnés. Est-ce qu'on va générer des achats, donc des ventes? Est-ce qu'on va générer des leads, etc. Voilà, tout ça analysé au global. Ensuite, il faut croiser les données avec le côté un petit peu plus long dans l'entonnoir du côté analytics. Okay, on sait qu'on a généré un petit peu ces campagnes-là, on voit un petit peu le taux de réussite de performance au sein de la régie. Mais mon trafic que j'ai amené de la régie, qu'est-ce qu'il fait ensuite avec mon site? Est-ce qu'il va passer du temps? Est-ce que finalement, il va aller voir un autre produit, un autre service? Est-ce qu'il va avoir un cycle de vente plus ou moins long? Donc là, on va pouvoir aussi affiner. On va vérifier le taux de conversion, le chemin de conversion. Est-ce qu'en fait, il m'a 3 à 4 points de contact pour pouvoir convertir? Est-ce qu'il passe après sur du naturel? Est-ce qu'il va passer sur de l'organique en réseau social? Est-ce qu'il va repasser par une annonce avant de revenir chez moi et avant d'acheter? Donc, tu as tout ça à analyser. Il faut un peu de temps, mais ça va vous permettre de réitérer derrière et de bien connaître votre cible, bien connaître vos personas et quels sont un petit peu le tunnel, voilà, le chemin de conversion pour être le plus performant possible. Voilà. Et ça permet encore une fois vraiment de réadresser des messages et d'aller chercher encore les hésitants. J'en ai parlé tout à l'heure, mais ça c'est important parce que il faut toujours nos points de contact. Ils sont au milieu de tunnel. Bah là, on peut les redresser avec les réseaux sociaux parce qu'il va y avoir aussi des commentaires. Ils vont pouvoir voir un petit peu tout ce qui se passe, tout le bruit un petit peu autour du service et du produit vont les rassurer pour passer à l'achat. Hop, donc voilà, donc bah, maintenant on va passer aux questions, à savoir si voilà, s'il y a des questions. Euh, alors je vais ouvrir une petite fenêtre de questions. Hop. Alors que pensez-vous des campagnes Performance Max de Google Ads? Question de Laurent. Alors moi j'ai deux expériences avec Performance Max. Moi je peux vous assurer que en tout cas aujourd'hui de tous mes tests que j'ai faits avec mes différents clients, la Performance Max en lead gen, compliqué. Compliqué, je préfère vraiment focus sur d'autres leviers, euh, sur d'autres placements. Performance Max, j'irai pas sur la lead gen. Pour du e-commerce, moi j'ai vu sur différentes typologies de clients e-commerce chez nous, ceux qui ont du budget peuvent se permettre d'aller de Performance Max et en effet, quand on travaille bien, on peut avoir des bons résultats. Par contre, ça nécessite de la patience et surtout du budget. Performance Max, lui, il va délivrer sur tous les leviers, hein, donc du display, du YouTube, etc. Donc évidemment, il va dépenser beaucoup plus de budget. Et évidemment que son tracking doit être hyper important. Donc du coup, je rebondis sur la question de Laurent. Euh, Comment gérez-vous le RGPD par rapport au tracking des pertes de vos campagnes? Donc aujourd'hui, il faut que ce soit bien calibré en effet. On a cette problématique du RGPD, donc on a une perte de données. D'accord? Donc si le tracking, le suivi de tracking est bien fait et aux normes, on va avoir une perte de tant de pourcentage dans nos suivis de tracking et ça a impacté dans l'analyse des KPI. D'accord? Donc
en fonction du pourcentage de personnes qui refusent, par exemple, d'être suivies, eh ben, on a un impact derrière sur notre KPI et on va réimpacter un petit peu ce pourcentage-là dans notre analyse. OK? Notre question, si nous n'avons pas de stratégie organique sur les réseaux, peut-on faire des campagnes? Et quelles sont les priorités à identifier pour des campagnes SMA? Alors oui, tout à fait. On n'est pas obligé d'avoir déjà notre communauté, hein. On n'est pas obligé d'avoir euh, des communautés très importantes avec beaucoup de followers, etc. On peut justement très bien travailler en amont pour voir un petit peu justement une performance sur les réseaux sociaux. On peut justement peut-être identifier à ce moment-là quelle est l'opportunité à prendre pour générer et créer derrière notre communauté. Et là, on pourra peut-être rentrer dans une autre stratégie qui est de dire, bah là, voilà, on sent qu'il y a quand même de l'intérêt, on voit qu'il y a eu beaucoup de reach, ça a été partagé, il y a du like, etc. Bah, rentrons dans notre stratégie marketing au global, rentrons une stratégie de community manager. On va rentrer en relation avec le client, on va délivrer quelque chose en organique. Ça peut être très intéressant, ouais, en effet. Quelles sont les priorités à identifier pour les campagnes SMA? Les premières priorités, je reviens encore, c'est l'étude du persona. Moi, je veux savoir si c'est pertinent pour moi de cibler sur tel réseau social parce que je sais que ma cible est sur ce réseau. Si on se trompe de réseau, on n'aura pas les performances puisqu'on ne va pas toucher les bonnes personnes. Donc, on va avoir un côté déceptif et on va pas aller plus loin. Et la deuxième priorité, j'en mettrai deux. Ça, c'est la première. Et la deuxième, ce serait plutôt qu'on ait la capacité d'avoir un maximum d'assets travaillés. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ce qui est vraiment très important, c'est vraiment ce qu'on appelle les créatives. C'est tout l'aspect visuel, bannière, quand on veut travailler des carousels, on veut travailler de la vidéo aussi, etc. Voilà, c'est très très important. Préparer en amont un ad set, toute une bibliothèque de médias qui est évidemment en fonction du message qu'on adresse. Donc, ça peut aussi donner beaucoup de travail. C'est pour ça que c'est très important d'avoir cette réflexion-là. Si j'ai une multitude de personas que je veux travailler dans différents moments du tunnel, il faut que j'ai des bibliothèques d'assets qui soient dédiées à chaque persona dans chaque moment du tunnel. Donc, ça peut donner un petit peu plus de ressources, soit budget ou de ressources en interne. Mais plus on va être dans l'hyper-personnalisation, mieux on va performer dans le SMA. Avez-vous un outil à conseiller pour le media planning et monitoring des campagnes? Alors moi, le monitoring, déjà pour répondre à ça, moi je l'ai fait moi-même. Je monte mes dashboards basés sur Looker avec des connecteurs qui me permettent voilà, d'avoir un dashboard hyper personnalisé sur tous les leviers d'acquisition. Donc sinon, on fait des rapports dans chaque régie, hein. Chaque régie peut avoir ses rapports. Euh, Moi, j'aime bien monter mon Looker. Comme ça, j'ai toutes mes sources d'acquisition au même endroit et je peux faire une analyse vraiment dans la comparaison. Voilà, ça me permet de voir quel est le levier qui a plus converti, est-ce que j'ai fait plus de reach sur tel levier, etc. Donc, je pense que c'est mieux faire comme ça. Un outil de media planning, alors il en existe plusieurs. Euh, alors moi, j'ai utilisé Agorapulse, il me semble, qui analyse aussi, ça c'est intéressant. Euh, Moi, j'utilise des façons un petit peu automatisées, hein. Dans le no-code aujourd'hui, on a vraiment la possibilité de travailler nos médias planning d'une façon simplifiée avec du Make, du Notion, etc. Mais si vous cherchez un petit peu, il y a des outils, je crois comme Radar aussi qui existent, qui permet de travailler votre calendrier éditorial et faire de la planification aussi automatisée. Donc ça peut être intéressant. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Alors, est-ce pertinent de se lancer en paid social sur TikTok? Question de Jérémy. Selon toi, ou l'organisme est-il suffisant pour l'instant? Alors moi, le peu d'expérience que j'ai sur TikTok, ça va être plus pour chauffer de l'audience, entre guillemets. Donc, ça va être une population un petit peu plus jeune, qui vont être, alors en fonction du service, en fonction du produit que vous voulez vendre, il faut que ce soit la bonne cible. Donc, identifiez bien votre typologie du persona. Est-ce qu'il utilise TikTok? Est-ce qu'il va passer en conversion directe en fonction de votre produit? C'est pas sûr. Par contre, commencer à préchauffer des audiences pour avoir un cycle de vente qui sera un petit peu plus long dans le temps, par contre, ça, c'est hyper intéressant. Parce que vous allez travailler ce format sur, sur du long terme, court terme, long terme, on va dire, pour avoir plutôt de la visibilité, de la notoriété, attiser un peu la curiosité et après chercher de la conversion directement.
pas hésiter à faire de l'organique, hein, ça fait partie du reach aussi, hein, d'accord? Euh, ensuite, peut-on faire uniquement des campagnes sur les réseaux sociaux? Alors, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On peut uniquement, en effet, faire des campagnes sur les réseaux sociaux. Par contre, ça, il nous faut une obligation, c'est d'avoir des comptes sur les réseaux sociaux, hein, sur ces réseaux qu'on décide d'avoir. Il faut avoir un accès soit au campaign manager, voilà, au manager de gestionnaire publicité, pardon, de Facebook, des choses comme ça. Donc, il faut que ce soit relié à des pages, euh, mais on n'est pas obligé d'animer nos pages pour chercher, pour faire des campagnes. Donc là, on peut aussi rentrer dans une phase de test and learn. On va lancer des campagnes juste pour voir si notre audience est présente et surtout être réactive euh, sur, euh, sur nos campagnes. Voilà, ça c'est intéressant. Je regarde s'il y a d'autres questions. Euh, monitoring, ça je l'ai dit. Pertinent, ok. Merci beaucoup. Par exemple, rapide faire une première ébauche de persona. Alors, bah, très simple, hein. Alors, donc là, une question de Rachel. Euh, vous parlez d'outils assez rapides pour faire une première ébauche de persona. Est-ce que tu pourrais nous en recommander un? Il y en a un très simple, qui est très très rapide et qui est gratuit. Vous faites HubSpot. Donc HubSpot propose un outil gratuit de fiche persona. Donc tapez dans Google HubSpot persona et ça va vous donner accès tout de suite à un outil. Ça dure 1 minute, mais ça vous donne déjà, voilà, ça calibre un petit peu l'orientation du persona que vous pouvez donner. D'accord? Donc ça peut être, voilà, c'est ma recommandation. Après, quand vous allez dans des choses un peu plus précises, il y a des outils payants qui permettent de générer des fiches vraiment très précises. Mais pour commencer, voilà, un petit outil gratuit, ça permet de bien avancer. Euh, ensuite, comment scaler une campagne si on doit cibler une audience plus faible? Alors, en effet, ce qu'il faut faire attention à préciser, c'est que quand on veut travailler sur de la performance dans les audiences, il faut quand même qu'on ait un volume minimum dans nos audiences. Donc, on sait que c'est de l'ordre à peu près de 1000 personnes reconnues. Je m'explique. On fait une campagne, on crée des audiences avec des réseaux sociaux. Ok, donc on fait venir les personnes sur notre site. On arrive à créer une audience parce que on suit les personnes qui ont fait plus d'1 minute sur ma page, qui ont vu 2 vidéos sur ma page, qui ont fait un scroll, je sais pas, à plus de 60% de ma page. Je les mets dans une audience. Quand je vais importer cette audience dans Google Ads, lui, son travail, ça va essayer de trouver cette audience-là et de la croiser avec ses données pour voir s'il les trouve et aller chercher de l'audience similaire. Si cette audience est trop faible, on n'aura pas de résultat, on ne pourra pas diffuser notre Google Ads. Donc ça, c'est peut-être le seul inconvénient, mais il faut avoir assez de volume. Donc c'est pour ça que des fois, des réflexions aussi en amont, de commencer par un petit peu de passage découverte pour générer un maximum de visites sur le site, de regarder un petit peu l'engagement aux différentes phases du tunnel, permet justement d'alimenter nos audiences pour qu'elles puissent être traitées derrière pour les autres régies. En tant que web designer, donc question de Laure, en tant que web designer, mieux vaut privilégier Instagram pour les pubs. Alors, ça va dépendre à qui vous ciblez. Donc là, si je comprends la question, tu es web designer, tu veux vendre ton service en freelancing et tu veux aller toper soit des agences, soit, je sais pas, soit des entreprises directement, etc. Je t'invite, tu fais ton persona. Donc ton premier persona, ça va être un directeur artistique en agence parce que c'est lui qui est décisionnaire, par exemple, dans l'équipe qui veut monter pour chercher du web design. Tu crées ce persona-là. Ce persona, où est-ce qu'il se situe? Est-ce qu'il utilise LinkedIn aussi? On sait que voilà, plutôt les postes cadres, etc. On peut les chercher sur LinkedIn. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Euh, où est-ce que tu en es dans ta démarche sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Est-ce que tu as déjà de l'organique? Est-ce que tu partages? Est-ce que tu délivres un petit peu tes créations? Et d'analyser un petit peu déjà ton audience, sachant que tu peux très bien essayer, si tu as déjà une audience sur Instagram aujourd'hui, bah, pourquoi pas essayer d'utiliser ton audience et d'essayer une campagne en réseau social basée sur ton audience existante pour essayer de cibler un petit peu le même persona. Donc, tu peux très bien le faire. Aujourd'hui, je ne peux pas te répondre si Instagram sera le meilleur format. En tout cas, tu peux le tester. Tu fais un petit test sur quelques jours avec un petit budget. Ça va te permettre déjà un peu de voir l'engagement. Est-ce que ça va. Et puis réfléchis sur ta page de destination après derrière. Est-ce que ça renvoie sur une page où tu vas présenter vraiment tes présentations? Est-ce que ça va être plutôt tout de suite une page de contact, etc. Vraiment bien réfléchir. Les formats vidéo aussi, hein. Format vidéo, j'insiste, essayez d'être créatif dans les formats vidéo quand vous adressez à votre prospect.
Euh, Tac, Laurent, merci pour le webinaire et réponse. Bah, avec plaisir, Laurent. Voilà, on va essayer d'avoir vraiment un rythme hein, chez 410, d'essayer de délivrer comme ça des petits webinaires assez sympas. Et Laure, je suis ouvert à tout, mais je suis plutôt les thérapeutes B2C. Ok, d'accord. Bah, alors ça, il y a d'autres stratégies. Hein, si tu veux vraiment viser uniquement les thérapeutes parce que tu as une offre un peu packagée en web design sur les thérapeutes, euh, réfléchis, vois un petit peu, travaille ton persona vraiment. euh, et tu peux vraiment travailler différemment. Bon, il y a plusieurs idées qui viennent comme ça, mais c'est encore une fois, c'est des tests. Il faut que tu sois prête à mettre un peu de testing dans différentes annonces pour voir un peu ce qu'il en est. Voilà. Euh, Bah voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions sur les personnes dans le chat? Bah écoutez, je pense que je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Bon bah écoutez, bah c'était un plaisir. J'espère que j'ai pu donner quelques lumières, quelques tips comme ça à creuser, en fonction aussi de votre maturité dans le digital. Commencez light, prenez bien le temps de la réflexion en amont de vos campagnes. Qu'est-ce que je peux délivrer comme assets? Quels sont mes personas? Est-ce que j'utilise tel réseau déjà? Est-ce que j'ai un levier d'acquisition? Est-ce que je suis au concurrent naturel, etc. Voilà, ça peut être vraiment intéressant. Une dernière question, allez, une dernière question de Mohamed. Si notre persona, c'est des directeurs et on travaille en B2B, mais aussi on est seulement présent sur LinkedIn, on fait comment? Pareil, ça, stratégie B2B, si tu vends du mode SaaS, un logiciel ou de la prestation, préchauffe ton audience. Moi, ça, allez, un bon tips. Préchauffe ton audience sur LinkedIn. On sait que les directeurs, ou en tout cas les dirigeants, et voient ton deuxième persona. Est-ce que c'est un directeur? Tu peux avoir un sous-persona derrière. Ça, c'est très intéressant. On peut faire chauffer de l'audience. Moi, ce que j'aime bien faire, on préchauffe un peu l'audience avec de l'ADS, LinkedIn Ads par exemple. Tu préchauffes de l'audience et tu retargetes ces personnages juste derrière avec un message très précis. Soit en faisant du scrap directement, tu peux scraper. Alors moi, je fais aussi du gros. Tu peux les scraper suite à ta campagne en lead. Tu peux les scraper directement et rentrer en contact directement. Tu préchauffes, ils te connaissent, ils ont vu ton service, ils ont vu ta vidéo. Là, tu peux avoir un ton de conversion, un ton d'engagement dans la prise de contact et développer ton réseau LinkedIn. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ça peut être une bonne technique à utiliser. Voilà. Merci, des messages de merci. Bah, merci à tous. Si jamais, bon là, on va devoir couper. Si jamais il y a d'autres questions qui arrivent après, je vous mets derrière. Hop, il y a toutes mes coordonnées. Donc, mon téléphone, mon mail et mon lien LinkedIn. Si vous êtes intéressé derrière, bah, n'hésitez pas. Ludovic Henrérou sur LinkedIn et je ferai un plaisir voilà, d'animer encore ce réseau-là et de répondre à des questions. Voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne fin de semaine à tous. Au revoir.